Yo, salut à tous, Donny S. Je sors de ma retraite à la demande générale. Enfin, générale, c'est Mehdi et Batsam qui m'ont demandé de faire une petite vidéo. Ils ont dit, ah, ça manque aux gens, fais une vidéo. Donc, elle n'est pas si générale que ça. C'est Batsam et Mehdi qui m'ont demandé de venir donner mon avis sur la carte du prochain RC, le RC 19, qui aura lieu le 3 juin au Cabaret Sauvage. Comme si mon avis avait une quelconque importance, mais bon, je vais le donner quand même parce qu'on est là, c'est à la bonne franquette, tu vois. Je suis pas dans la bagnole, elle est trop en bordel, je pouvais pas te montrer ça, il y a des pots de bananes et des capotes usagées par terre. T'as pas envie de voir ça, mon copain? Bon, bref, rentrons dans le vif du sujet et parlons. Non, on va pas rentrer tout de suite, on va parler d'autre chose. Le dernier RC18 était vraiment très bon. Preuve en est que je ne sers à rien et que je suis facilement remplaçable et que tout le monde est remplaçable. Donc n'hésitez pas à quitter vos femmes, vos enfants et si vous avez un mari, votre mari, pour vous mettre avec un gars plus jeune, plus beau ou une meuf plus belle, moins conne. Et tout le monde est remplaçable. Donc remplacez les gens et cassez-vous. Maintenant, RC 19. On va parler un peu de la carte. C'est une carte qui est très hérogène. Elle n'est pas homogène, elle n'est pas hétérogène, elle est érogène. C'est-à-dire qu'elle te donne du plaisir. Si tu vois cette carte, elle te touche un peu comme, tu sais, quand le bout de la langue, quand il passe sur le sillon de tes couilles, là, pareil, cette carte-là, c'est pareil. Un beau mélange, moi je trouve que c'est un beau mélange entre les nouveaux, puis plus d'anciens, etc. C'est une très belle carte. Ils ont vraiment fait une belle job, vraiment un super bon travail. Donc voilà, c'est ça. Tiens, les nouveaux qui arrivent, moi je les trouve très bons, que ce soit Louve, Castor, Crapaud, putain, on dirait une fable de La Fontaine, le truc. Le Louve, le Castor et le Crapaud. Mais tout ça, c'est très bon. Kader Diaby, très belle trouvaille. Le retour à la rue, ça c'est un peu le dernier truc que j'ai laissé, tu vois. C'est un peu mon héritage, le retour à la rue, c'est mon héritage, c'est tout ce que je laisserai au monde, tu vois. Mes enfants, ils auront que dalle, vu le nombre de crédits que j'ai pris, mon pote. Faut pas que je claque demain, faut que j'en rembourse un peu, parce que sinon, ils sont dans la merde. Bon, parlons du premier battle, Louve contre Sartre. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, Louve, elle est là parce que c'est une meuf. Bon, on vous connaît, les gars, hein, vous avez envoyé pour les formations à Andrew Tate, etc., pour devenir millionnaire. Résultat, vous vivez toujours chez vos darons. Mais bon, c'est pas grave. Non, Louve, elle est là parce qu'elle avait un plan, la petite. Elle était venue me parler il y a quelques temps. Elle a fait, ah, j'ai un plan en plusieurs étapes. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je vais arriver au RC. Bah, force est de constater qu'elle avait un plan. Elle l'a fait. Elle est arrivée au RC. On dirait un peu un jeune Mbappé, tu vois, comment, tu sais, comment Mbappé il était. Bon, attends, après, on va se calmer quand même, tu vois. Je veux dire, Louve, je pense pas qu'elle en colle deux contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Je suis même pas sûr, au demeurant, qu'elle arrive à coller un seul penalty à qui que ce soit. Ce que Mbappé a fait. Bon, Louve, elle est mignonne, mais il faut quand même garder raison. Faut raison garder, j'ai envie de te dire. Mais Louve, voilà, très forte. Il n'y a rien à dire. Elle a grind, elle est arrivée là. Elle est contre Sartre. Moi, Sartre, c'est un gars, il me fait rire. Des fois, il part dans des délires et tout, un petit peu trop, avec sa petite voix. Tu sais, il a une voix chelou, Sartre, un peu comme ça, là. Bon, ça peut être énervant, tu vois. Tu l'écoutes un peu trop, ça peut t'énerver, mais il a des bons concepts. Donc, moi, ça, je kiffe, tu vois. Il a ce côté, tu sais pas s'il est de droite, s'il est de gauche, si c'est un mec bien, un fils de pute. Bon, en même temps, tu sois de gauche ou de droite, t'es un fils de pute tout le temps, tu vois. Donc, bon, tout le monde est des fils de pute, hein. Donc c'est comme ça. Mais moi, Sartre, je l'aime beaucoup. Il pique là où il faut piquer, c'est drôle, c'est marrant. De toute façon, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a besoin de se marrer parce qu'à l'âge où on va partir à la retraite, mon copain, autant se marrer tout de suite. L'autre battle, Bat versus Neya. Alors là, ça se voit que c'est pas moi qui ai booké le battle parce que les deux, ils m'ont pas mal craché à la gueule. Ah, je vais te dire un truc. J'avais l'impression d'être pas Monica Bellucci, c'est l'autre conne là. Enfin bref, une meuf qui se fait foutre dans la gueule parce que les deux m'ont bien insulté. Mais c'est à la bonne franquette, tu vois ce que je veux dire. On vous en veut pas, les gars. Bon, en même temps, Neya était plus nuancé. C'était plus ses copains, ses petits amis là, en marinière. Eux, ils m'insultaient pas mal. Mais bon, c'est du passé, c'est passé. C'est derrière, là, on jette du sel, on se reprend. Les deux gars écrivent bien, il va y avoir de la bonne projection, ça va être très bien. Donc vous savez quoi, insultez-moi tant que vous faites un bon battle. Je suis correct, je suis correct. Vous pouvez m'insulter pendant les 3 rounds, les gars. Moi, je vous aime, j'aime vos familles, j'aime tout le monde. De l'amour sur vous. Faites des grosses gun bars. Voilà. L'autre battle avec des nouveaux. John A. Enfin, pas si nouveau que ça, parce qu'il était là la dernière fois. Crapaud et John A. J'ai dit John A parce que, tu sais, au bout d'un moment, francophone, tu vois, Québec libre. Ce qui nous a coûté le référendum, c'est le vote ethnique, mon copain. Donc, John A. C'est un gars que j'aime beaucoup. Déjà, c'est un gars, il est super gentil. Moi, je l'adore. Et c'est un des rares qui a le droit de faire des gun bars parce que lui, il manipule vraiment des flingues. Parce qu'il est militaire. Au bout d'un moment, t'es militaire, t'as des flingues. Bon, certes, il est militaire canadien. Donc il y a plus de chances qu'il ait tiré sur des oiseaux que sur des gens, tu vois. Mais quand même, il a le droit de faire des gun bars. Face à lui, Crapaud. Crapaud, je l'avais déjà dit la dernière fois, quand on avait parlé avec Mehdi et Gary. Big up à vous les gars. Moi, Crapaud, j'aime beaucoup. Il écrit bien,
très très agressif, ce côté un peu rocker, un peu punk, tu vois, quand il rappe, ça sent le tabac froid et la bière chaude, tu vois. Et moi, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. L'autre battle, parce que attends, j'ai pas envie de te dire des conneries, tu vois, parce que je sais que c'est Frost, mais Frost, il est contre Castor. Donc Frost contre Castor, donc ça c'est la suite de la fable de La Fontaine, Castor, Louve et machin. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais cette blague-là me fait beaucoup rire, donc je la redis, tu vois. Au bout d'un moment, tu sais, j'approche de la quarantaine, c'est normal que je me reprenne des fois. Frost versus Castor. Moi, Castor, j'aime beaucoup. Très belle écriture, des bars, mais pas des bars tirés par les cheveux, des bonnes bars. Il est intelligent, ça écrit bien. Puis Frost, Frost c'est un des gars qui me fait le plus rire. Il est juste extra drôle, il rappe bien, il prend bien la scène. Il s'était planté au RC 10 ans, mais là il s'est repris. Et je pense que c'est un des gars qui peut être le plus drôle, vraiment le plus drôle. Donc ça devrait faire un très très bon battle. Un autre battle qui a du gros potentiel, c'est Yessouf contre Kader Diaby. Kader Diaby, il nous vient du retour à la rue ou du warm-up ou peu importe. Moi, ce que je voulais, c'était ça, c'est ramener justement des jeunes, repartir à zéro. Donc ça, c'est un peu mon héritage, j'en suis fier. Donc Yessouf versus Kader Diaby. Moi, Yessouf, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup. Gros impact. Il frappe là où ça fait mal. C'était un gars un peu plus à l'ancienne, mais moi je trouve que ça fait du bien les gars à l'ancienne comme ça. Et Kader Diaby, il arrivait, une assurance. Il serait arrivé dans les débuts du RC et vous seriez tous en train de dire waouh, c'est génial et tout. Là, vous allez dire ah, le RC c'est mieux avant. C'est pas que le RC c'était mieux avant ou mieux maintenant, c'est juste que vous êtes habitué. Puis l'habitude fait que ça tue ce concept de nouveauté. Tu sais, c'est comme quand t'as une meuf au bout de 2 semaines, bah tu sais. C'est plus la même chose, tu vois, au bout de 2 semaines, c'est plus la même chose. Donc là, il faut commencer à pimenter, tu vois. Donc là, nous, ce qu'on pourrait faire, enfin, ce qu'il pourrait faire pour pimenter, c'est de changer un peu les formats. Parce que là, c'est un peu long, je vais pas te mentir. Déjà, moi, j'ai le cerveau bousillé par Instagram et TikTok. Alors imagine un gamin de 18-19 ans, mon frère. Oh, l'attention, elle doit pas être grande. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils jouissent plus vite, les jeunes? Parce que avec l'attention, tu sais, ils sont peut-être plus excités, je sais pas, faudrait demander. Peut-être que les mecs qui lisent plus, les plus vieux, peut-être éjaculent avec plus de temps, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est ça, faut pimenter, donc peut-être changer le truc. C'est comme quand tu es avec ta meuf, au bout de 2-3 semaines, ça va pas, bah hésite pas à la tromper. Ça sera mieux pour toi, mieux pour elle, vous vous entendrez mieux. Moi, c'est des conseils que je peux vous donner, c'est vraiment tromper vos mecs et tromper vos meufs pour que le couple marche et continue à marcher. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté le RC, je fais coach de vie maintenant, je fais une tournée en France dans des villes importantes comme Cagnes-sur-Mer, Saumur, Livremont, Brie-Contrebert. Mais bon, assez parlé de ma reconversion en coach de vie, passons au prochain battle. Et ce battle est tellement incroyable qu'on a arrêté la vidéo pour la tourner dans un autre lieu. Ce n'est pas du tout parce que j'avais oublié d'inclure ce battle-là dans la vidéo d'hier et que je suis obligé de la refaire aujourd'hui tranquillement dans mon bain. C'est juste parce que ce battle-là, pour bien l'apprécier, tu veux être relax. Tu veux être relaxé. Parano versus OD. Parano, vous le connaissez, il roule sa bosse depuis longtemps, il est là, il livre la marchandise, il se renouvelle. Et OD, malgré le fait qu'il se soit planté à sa première, mais c'est la première, c'est toujours stressant. Tu vois ce que je veux dire? La première en battle rap, c'est un peu comme la première fois que tu te rases les couilles avant d'aller au bois de Vincennes, voir les copines dans les camionnettes. Il y a du stress, bah c'est un petit peu pareil pour le battle. Par contre, à sa deuxième, il s'est vraiment bien repris. OD, j'adore ce qu'il fait, j'adore le fait qu'il rappe, qu'il écrive super bien, qu'il soit ultra technique et je pense qu'il a vraiment un gros potentiel. Donc c'est vraiment un des problèmes. L'autre battle dont je voulais vous parler, c'est Res contre De Taf. Alors, Res contre De Taf, c'est sûr que ça va dire des vrais trucs, tu vois. Ça va dire des vrais trucs. Je pense que ça va parler des végétariens, je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait arrêter de parler des végétariens avec Res, il va falloir aller sur autre chose. Mais je pense que ça va être un battle, il va falloir s'accrocher. Si j'ai un conseil à donner sur la carte, foutez-moi pas ça en fin de soirée. Les gens vont être fatigués, vont être explosés, vont pas comprendre. Ça, c'est un battle qu'il faut mettre un petit peu avant, les gars. Bon, c'est le petit conseil, c'est le petit conseil d'Onies. Et le dernier battle, le battle pour le titre, celui-là, j'en suis pas peu fier. Aladoum contre Bramzo. Bon, Aladoum, je ne veux pas en parler, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Il est fort, il est là depuis longtemps, c'est un gars que j'adore. Maintenant, Bramzo. Je me rappelle d'une époque où je les avais dit, un jour, Bramzo, il va aller au titre. Vous avez rigolé, rigolez plus jamais quand je dis quelque chose. Ne rigolez plus jamais. Bramzo est devenu trop fort. Il avait ce potentiel-là, tout le monde l'avait vu. Mais pas tout le monde, non. En fait, non, les personnes qui connaissent, ils l'avaient vu. Mais voilà, Aladoum Bramzo, moi, je pense que ça peut peut-être être un des meilleurs battles pour le titre. Batsam, Mehdi,
Hugo, Rémi, tous ceux qui ont travaillé là-dessus, vous avez super bien travaillé, la carte est magnifique les gars. Je pourrais pas être là le 3 juin parce que c'est le travail, la famille, travail, patrie, métro, boulot, dodo, etc. Mais je serai là avec vous de tout cœur, je vais regarder ça juste pour le battle pour le titre, ça vaut le coup. Venez, vous allez vous amuser comme d'habitude. On s'amuse encore, ouais, rassurez-moi, on se fend encore la gueule, non? Donc, allez-y, prenez vos places. J'allais dire sur Digitic. Moi, à mon époque, on les mettait sur Digitic. Je vous disais, en bas, c'est sur Digitic and shit. Mais maintenant, je sais pas s'ils les mettent encore sur Digitic. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Les gars, en termes de marketing, ils sont bons. Ça va être en dessous. Tu vas pouvoir l'avoir en dessous. Tu vas pouvoir pécho ta place. Vas-y, c'est une expérience incroyable. Surtout que, tu sais, je serai pas là. Donc, tu me verras pas. Donc, ça, c'est encore plus incroyable. Et je vais venir vous revoir. Je viendrai vous dire au revoir sur une dernière édition. Je ferai une dernière édition pour me marrer. Et il faut que je trouve un remplaçant parce que Stoner, il s'est fait remplacer. Moi, je me suis pas fait remplacer. Il y a que 2 personnes aujourd'hui que j'aimerais qu'il me remplace à la présentation. C'est Lamèche Pili Pili. 1 parce qu'il est Rama. 2 parce qu'il vient du 18. 3 parce que, ouais, je sais pas. 3 parce que je l'aime bien. Et deuxièmement, l'autre seule personne qui peut me remplacer, c'est Michel Platini, mon pote. Les places sont en vente. Va les prendre. Bisous.